Bonjour et bienvenue. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager cette canalisation pour janvier 2025. Donc je vais essayer de vous transmettre aussi les dessins que je peux faire pour vous montrer un peu ce que je vois. Et on va voir ensemble ce qui ressort pour janvier 2025. Allez, c'est parti. Alors, je vais me connecter. Alors, ce que je vois, c'est un cœur assez lumineux, mais au centre de ce que je vois, il est sombre. Je ressens vraiment que pour janvier 2025, il y a des personnes qui ont subi une transformation, mais qui ont aussi beaucoup souffert pendant 2024. Il y a eu beaucoup de changements, et il faut dire que voilà, sur le plan terrestre, il y a quand même eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de maladies aussi qui sont ressorties, des problèmes personnels, et ainsi de suite. Donc ça peut expliquer pourquoi il y a ce cœur qui est illuminé en partie tout autour que je vois, mais à l'intérieur, il est quand même assez sombre. Donc ça veut dire qu'il y a une part de transformation qui est en cours. L'énergie est transmutée progressivement, mais il y a des personnes qui sont encore un peu dans la souffrance et qui ont du mal à passer à la suite à ce qui s'est produit chez eux, c'est-à-dire suite aux problèmes qu'ils ont pu vivre pendant l'année 2024. Pour certains, je vois ça comme un livre aussi. On me montre un livre lumineux qui est ouvert. C'est comme une nouvelle histoire qui démarre pour certaines personnes. Ce livre qui entoure ce cœur lumineux que j'essaie de dessiner. Bon, le dessin ne sera pas forcément parfait, hein, c'est un croquis, mais j'essaie de vous transmettre ça. Je le prendrai en photo et je le mettrai dans la vidéo. Mais ce cœur lumineux qui apparaît dans ce livre, et ce livre-là qui est quand même assez lumineux, donc pour moi ce sont des êtres éveillés qui vivent une transformation, et en 2025 il y aura encore plus d'accomplissement en ce sens. Ce livre-là qui prendra encore plus d'ampleur, donc le livre généralement il représente, pour moi c'est les mêmes livres qu'on peut voir en fait dans les annales akashiques. On va voir dans ce livre-là les histoires, la vie des personnes. Et bien souvent, à travers ces livres-là, je peux percevoir des morceaux de vie antérieure. Donc là, ce livre-là, qui est lumineux, avec ce cœur qui en ressort en partie lumineux et sombre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a eu des changements et la transformation est en cours. J'entends aussi l'accomplissement personnel. C'est-à-dire que pour certains, c'est vraiment un accomplissement personnel. D'ailleurs, j'en suis aussi dedans, parce que pour moi, je mets beaucoup de choses, beaucoup de projets en place, et je vois bien que certains projets commencent à vraiment s'accomplir dans la matière, donc ça prend du temps, et vous êtes probablement aussi dans ce changement-là. Vous allez voir que vous allez réussir en 2025 à finaliser certains projets qui vous tenaient à cœur, et je vois aussi que ces projets-là, ça peut être des projets qui dataient de 2-3 ans. Moi, j'ai des projets qui datent déjà de 2-3 ans, qui mettent du temps à venir. Et en 2025, ça va se concrétiser. C'est pour ça qu'on me parle d'accomplissement personnel. C'est vraiment une nouvelle page que vous allez tourner et que vous allez mettre en place. Donc, parce que je voyais encore me montrer de nouveau cette page dans ce livre-là qui tourne, cette nouvelle histoire qui démarre. Donc c'est vraiment lié à tous ces changements-là, à cet accomplissement. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que je peux voir? J'entendais aussi l'éveil des capacités. J'entendais aussi, bien entendu, il y a des gens qui ont déjà des capacités qui s'éveillent très rapidement. Donc ce sera aussi une année, surtout en 2025, donc en janvier. Dès janvier, il va déjà y avoir des changements perceptibles pour ces gens-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Pour d'autres, ce sera un peu plus restreint. Il y a une envie de développer des capacités, mais on me montre que c'est restreint, ça se rétracte. On me montre une main qui rétracte cette énergie.
J'ai l'impression que pour certains, en 2025, pour janvier, ce sera l'effet inverse. Il y en a certains qui vont perdre des capacités parce que ça se restreint. C'est-à-dire que on leur ôte visiblement cette énergie-là, cette capacité. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez des capacités, certains pensent que ça peut être toujours acquis, mais je peux vous assurer qu'on peut aussi vous les bloquer et vous les arrêter. Parce que c'est un champ d'énergie, c'est l'énergie qui est activée dans votre corps, c'est l'énergie qui est activée à certains chakras, au niveau de certains chakras. Et quand ce flux-là se bloque pour X raisons, et ben en fait les capacités s'amoindrissent, voire même peuvent même s'arrêter. Donc là, de ce que je vois cette main qui restreint cette énergie, ça me fait penser voilà que il y a des personnes qui vont peut-être perdre des capacités. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils les perdraient ou pourquoi ça serait un peu restreint? Ça peut être lié au fait que c'est utilisé à mauvais escient ou parfois voilà c'est lié au fait que ils l'ont pas utilisé du tout. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui n'utilisent pas du tout leur capacité. À ce moment-là, ça peut être retiré et il y a peut-être d'autres personnes qui vont s'éveiller en ce sens et recevoir d'autres capacités. Parce que voilà, derrière, quand on vous réveille des capacités, et bien entendu, vous qui faites ce travail intérieur pour réveiller vos capacités, mais on peut aussi vous aider à côté, avec les êtres qui sont à côté, qui peuvent travailler sur vous. C'est bien souvent la nuit que ça se passe, on travaille sur vos capacités pour les éveiller progressivement. C'est bien souvent pour ça que vous avez des messages qui vous disent « Attendez, laissez un peu le temps faire, vous allez pouvoir développer vos capacités au fur et à mesure, au bon moment, parce qu'il y a un travail énergétique qui se met en place de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Donc ça prend du temps. » Donc sur le plan énergétique, je vois aussi ce genre de couronnement lumineux qui apparaît. J'entends vraiment un genre de couronnement. Je pense que c'est pour les personnes qui font vraiment beaucoup de travail intérieur, beaucoup d'éveil spirituel. Il y a vraiment un accomplissement qui se met en place et qui sera visible dès janvier. Parce que bon, on le sait tous que sur le plan terrestre, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de choses qui se produisent, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes. Et du coup, ça a un impact sur l'énergie terrestre. Mais sur les plans subtils, qui sont aussi l'énergétique, il y a quand même plus de choses qui sont plus facilement révélées, de choses qui sont plus facilement lumineuses à mettre en place parce que c'est plutôt lié à une matière énergétique, alors que sur le plan terrestre, c'est plutôt du terre à terre et c'est condensé l'énergie, donc c'est plus lourd pour modifier les choses, donc ça peut prendre plus de temps. Et on le voit, voilà, il y a des changements qui se produisent sur Terre, mais qui ne sont pas forcément faciles à vivre, et on a tous vécu des chamboulements pendant cette année, comme je le répète, mais après, c'est la capacité à pouvoir transmuter ça, à aller un peu plus haut, et voir plus loin, et toujours rester positif dans l'amour et la bienveillance. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc j'avais ce couronnement que je voyais, un peu en forme d'or, avec de l'or. Et j'avais aussi cette main avant que je voyais, ça je vais aussi le dessiner après. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre pour janvier? Alors, j'ai l'impression de voir des ailes d'ange, c'est bien ça, je vois des ailes d'ange. Je vois des ailes d'ange qui apparaissent. J'essaie de les dessiner au mieux. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup assisté par les anges. Beaucoup d'êtres de lumière qui travaillent pour nous aider. En janvier, j'entends l'énergie sera amplifiée. Effectivement, en janvier, je pense que voilà, d'après ce que j'entends, l'énergie sera vraiment amplifiée. Ce sera vraiment un nouveau départ. Là, j'ai vraiment une masse d'énergie toute lumineuse qui apparaît. C'est vraiment quelque chose de très positif pour janvier. Mais comme je le répète, il y a toujours l'aspect terrestre qui est assez perturbant. Mais sur les plans subtils, il y a quelque chose vraiment de magnifique qui se produit. Et c'est très très personnel, j'ai l'impression. C'est vraiment propre à chacun, propre au travail personnel, à cette réception que vous pouvez avoir vous-même pour le développement de vos capacités. Et les capacités prennent vraiment de l'essor. Vraiment se mettre en place progressivement.
et vous êtes assisté dans ce sens-là. Là, je sens vraiment le travail, je sens vraiment l'énergie au niveau du... Il y a une énergie qui est assez intense, qui se produit au niveau du troisième œil et du chakra couronne. Donc les personnes qui vont ressentir cette énergie-là peuvent vraiment le sentir à ce niveau-là, au niveau du chakra couronne et troisième œil. Il y a une vibration qui descend, qui travaille. Donc ça, vous pouvez aussi le ressentir parce qu'on active ces chakras-là pour développer vos capacités qui sont liées à la clairvoyance, au clair ressenti, mais aussi au voyage, pas qu'astral parce qu'il y a le voyage qui peut être fait avec le déplacement de conscience. Donc vous utilisez d'une certaine manière vos capacités qui sont au-delà du voyage astral, qui sont dans un déplacement de conscience qui est quasi instantané, qui vous permet de voir certaines choses rapidement sans craindre pour votre corps. Parce que le voyage astral, vous avez une sortie de corps, donc c'est un peu différent. Et ça peut avoir un impact pour votre corps physique, alors que le déplacement de conscience, vous allez réussir à pouvoir percevoir certaines choses facilement. Mais voilà, c'est pas forcément fait pour tout le monde, parce qu'il faut réussir à avoir ce détachement-là. Ce détachement face à votre corps, face à votre conscience qui est dans ce corps-là, et qui vous permet finalement de vous projeter ailleurs et de voir certaines choses qui sont liées au côté terrestre ou plus subtiles, bien sûr. Mais ça, ce sont des capacités qui se développeront progressivement. En tout cas, pour janvier, il y a le fait que ça s'amorce plus en ce sens pour l'éveil des capacités, pour les personnes qui seraient vraiment dans ce travail-là, travail d'introspection et d'éveil. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors bien entendu, quand je cherche et que je fais des vidéos en ce sens, j'essaie pas de voir sur le plan terrestre qu'est-ce qui va se produire au niveau mondial ou ainsi de suite, parce que c'est pas des choses que je cherche forcément à voir. C'est-à-dire que moi je suis plus dans la recherche énergétique, spirituelle, éveil, pour transmettre un genre de cheminement, on va dire, vers cet éveil-là. Parce que je n'oriente pas ma connexion et je ne demande pas en haut à savoir ce qui va se produire en France, ce qui va se produire là-bas, là-bas. Je le fais de temps en temps dans des vidéos pour voir un peu au niveau du flux énergétique ce qui se produit. Mais pas forcément sur le plan terrestre, c'est ce qu'il va y avoir des guerres, est-ce qu'on va tomber dans la famine. J'avais fait 2-3 vidéos en ce sens, mais c'est pas ce que je recherche. Je recherche vraiment à transmettre des choses positives pour que les gens essayent d'aller plus loin que sur le plan terrestre et ainsi développer des facultés et comprendre aussi que voilà, l'expérience humaine c'est une expérience mais il y a d'autres choses derrière. Donc c'est dans ce sens-là que je fais ces vidéos-là et que j'essaie de chercher les choses subtiles qui vont vous aider à aller plus loin. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Alors... Je voyais aussi le côté de l'énergie d'amour qui ressort. C'est vraiment la clé de beaucoup de choses, enfin de toutes choses d'ailleurs, parce que quelque part, quand on vit dans l'amour, on accepte les choses, on est content d'avoir un toit, on est content de faire certaines choses, on est content de se lever, de faire les choses les plus simples. Et dans ce cas-là, toute la vision des choses, toute votre vie change. Donc l'amour, c'est vraiment la clé de tout éveil, on va dire. Et c'est ce qui se produit de plus en plus, comme les gens sont confrontés à beaucoup de difficultés et à beaucoup de mal-être autour d'eux, forcément, ceux qui ont vraiment une part humaine, une part de conscience, une part d'amour, ressentent ce besoin d'aller de plus en plus dans l'amour. Et c'est ce qui fait que l'amour prend une place importante. Et ça permet de transmettre les choses et de passer sur un plan de conscience plus évolué et plus d'éveil en ce sens. Donc c'est important de ressentir cette énergie d'amour, de montrer ses émotions et d'être dans cette lumière et cet amour, même si ça peut paraître difficile. Et comme je vous le disais, on a beaucoup eu de souffrance et ça peut encore se reproduire, mais ça n'empêche pas de se dire que par moment, si on peut, essayer de se repositionner dans l'amour et dans la bienveillance pour garder une bonne énergie lumineuse autour de nous. D'ailleurs, un petit exercice très simple que je peux vous donner pour voir votre état d'énergie, si vous avez cette faculté de voir un peu, ou même sans forcément avoir cette clairvoyance activée si vous n'êtes pas conscient, vous pouvez poser votre main sur une feuille.
et observez votre main pendant quelques secondes entre les doigts. Vous allez vraiment observer, prendre le temps d'observer. Et quand vous allez, au bout de quelques secondes, observer votre main, vous allez simplement la retirer et vous allez pouvoir percevoir l'énergie de votre main. Vous allez pouvoir voir si elle est bleue, verte, et ainsi de suite. Ça vous donnera une vision globale de l'énergie que vous avez à ce moment-là. Ça vous permet de voir, voilà, si vous êtes dans l'amour, c'est l'énergie verte, si vous êtes dans le bleu, c'est la communication, et ainsi de suite. Vous allez peut-être pouvoir percevoir cette énergie. C'est un petit test que vous pouvez faire, donc je vous invite à le faire. Et vous allez, voilà, remarquer si vous êtes dans cette énergie d'amour ou non. Donc c'est un petit test intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses pour janvier? Bon, je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses encore à faire, mais j'essaie de ne pas dépasser les 15-20 minutes de vidéo. Alors, est-ce que nous avons encore autre chose? On me parle aussi de galactique, regroupement galactique. Il y a peut-être des gens qui vont se regrouper, se retrouver, parce qu'il y a des connexions énergétiques galactiques qui vont plus haut que le côté terrestre. Donc on me parle, voilà, de ce regroupement-là. Donc c'est possible que vous allez rencontrer des gens en ce sens, des gens éveillés, et vous allez vouloir vous retrouver. Mais quand vous allez vous retrouver, finalement, en fait, c'est souvent des reconnexions de familles galactiques. Il y a des gens avec qui vous allez très bien vous entendre, et c'est lié à cette famille galactique dans laquelle vous êtes. Voilà, ça me semble pas trop mal. Donc j'espère que cette canalisation vous aidera à y voir un peu plus clair pour janvier. J'en ferai une pour chaque mois à venir, et on verra un peu comment ça va évoluer par la suite. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.